Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous parler d'Hélène de Troie ou Hélène de Sparte, dépendant à quel moment de sa vie on essaie de la nommer. Puis, ben, pour ce faire, on va vous parler justement de ses origines, de quelques faits notables de sa vie, et aussi de c'est quoi son influence qu'elle a eue sur les Grecs dans la Grèce antique, et c'est quoi les influences qu'elle a sur la culture de nos jours. On va commencer par parler justement de ses origines, puis de qui ses parents. Fait comme on voit ici, on peut voir sur l'arbre, elle est née de l'union entre Zeus et Leda. Leda, d'ailleurs, étant la reine de Sparte, qui était mariée au roi Tindar, qui lui était le roi de Sparte. On a justement ici eu Hélène et Clytemnestre, mais on ne va pas vraiment parler de Clytemnestre dans la vidéo. Dans d'autres histoires aussi, ça dit que Zeus aurait eu Hélène avec la déesse Némésis, une personnification du châtiment, mais dans l'histoire la plus populaire, c'est plutôt que Leda est la mère d'Hélène. Donc c'est plus sur de elle qu'on va parler. Par contre, Zeus, comme plusieurs fois, a dû utiliser un peu de mesquinerie pour atteindre Leda et pour atteindre ses fins. Et là, la technique qu'il a utilisée, c'est qu'il s'est transformé en cygne pour la séduire. Après ça, ben, cette union entre Zeus et Leda transformée en cygne, ça a donné naissance à un œuf. Un œuf qui contenait justement Hélène, qui va finir par éclore dans la ville de Sparte. Comme justement, ici, on peut voir une représentation d'Hélène qui sort de l'œuf à sa naissance. Seulement, Hélène, avant sa naissance, son père, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est Tindar qui s'est fait donner la malédiction, et tandis que son père, son vrai père à Hélène, ce serait plutôt Zeus. Mais on va dire son beau-père, Tindar, lui, avant d'avoir Hélène, il s'est fait maudire par Aphrodite. Et la raison pourquoi il s'est fait maudire, c'était vraiment simple. C'est dans le fond, il fallait qu'il fasse des offrandes aux dieux. Puis là, ben, il avait oublié de faire une offrande à Aphrodite. Donc Aphrodite, elle, était quand même offusquée par ça. Fait qu'elle s'est dit qu'elle allait maudire toutes les prochaines filles du roi Tindar qu'il allait avoir, Hélène justement en étant une. Et la malédiction était qu'ils allaient toutes vivre une histoire tragique due à de l'adultère. Justement, on peut aussi voir ça parce que Hélène, une façon un peu qu'on pourrait dire que ça s'est manifesté la malédiction, c'est par le fait qu'Hélène était reconnue comme étant la plus belle femme mortelle au monde. C'est d'ailleurs pour ça que quand elle était jeune, un peu après avoir été née, dans son enfance, elle s'est fait voler par Thésée, un légendaire héros et le premier roi d'Athènes. Et Thésée, lui, il l'a volé, puis après l'avoir volé, il l'a juste amené chez sa mère. Et c'est finalement la mère de Thésée qui l'a élevé, jusqu'à temps que Hélène devienne une femme, pour finalement que Hélène vienne se faire sauver par ses frères, les Dioscures, qui vont la ramener à Sparte. Ensuite, Hélène marie Ménélas, roi de Sparte. Elle a eu 3 fils et une fille avec Ménélas. Un jour, Paris arriva et selon les sources, elle se fait enlever, comme sur l'image de gauche, où que Paris lui tient le bras au lieu de la main, ce qui fait penser à un enlèvement. Ou elle part de son plein gré, comme on peut le voir sur l'image de droite, pour aller à Troie. Paris a décidé de prendre Hélène, car il s'est fait promettre sa main par Aphrodite. Cela va déclencher une grande guerre, car Tindar avait sacrifié un cheval lors du mariage d'Hélène avec Ménélas et fit jurer tous les leaders grecs de reconnaître le mariage et de protéger sa fille de tous les mâles. C'est pour cela que le départ à Troie d'Hélène va déclencher la guerre de Troie. Selon une autre version, à cause des vents, Hélène et Paris arrivent en Égypte au lieu de Troie et se fait dénoncer par les hommes de Paris. Cependant, dans les deux versions, il y a une guerre à Troie, car Ménélas ne croit pas les Égyptiens. Après le départ d'Hélène pour arriver jusqu'à Troie, il n'y a pas grand-chose qui se passe vraiment dans sa vie pendant justement la guerre de Troie. En fait, l'événement qui arrive ensuite, qui est vraiment plus notable, c'est le fait que Ménélas entre en duel contre Paris pendant justement la guerre de Troie.
Et le but de ce duel-là, c'est que le vainqueur va pouvoir partir avec la main d'Hélène et la ramener chez eux. Finalement, c'est Ménélas qui réussit justement à remporter ce duel-là contre Paris. Mais pourtant, ça ne veut pas pour autant dire que Paris meurt, parce qu'en fait, il se fait sauver par Aphrodite avant de perdre. Mais ça veut quand même dire que Ménélas a réussi à remporter et peut donc repartir avec la main d'Hélène et a réussi à accomplir enfin la mission pour laquelle il était parti de base à Troie pour essayer de les assiéger. Cependant, la guerre ne prend quand même pas fin à ce moment-là, parce qu'avec la fin, une guerre, en fait, il y avait quand même plusieurs conflits, c'était pas juste ça, c'était dur de mettre fin à ça vite de même. Mais comme on sait, elle va prendre fin un peu après, grâce à la stratégie des Grecs d'utiliser le cheval de Troie pour assiéger la ville de Troie et remporter la guerre. Après ça, à la fin de la guerre, Ménélas et Hélène décident de repartir vers Sparte à l'aide d'un bateau, mais leur voyage ne sera pas autant simple que ça. En effet, ils vont rencontrer une tempête près de Crète qui va faire, après avoir pris une grosse bourrasque de vent sur leur bateau, qui va les faire fracasser contre des rochers et qui vont faire qu'ils vont s'échouer justement en Crète. Par contre, ils ne vont pas abandonner là. Ils décident ensuite d'atterrir en Égypte et de rester là quelques années en attendant que les vents leur deviennent favorables pour leur retour à Sparte. Malheureusement, ça va justement pas arriver. C'est justement pour ça qu'ils vont rester plusieurs années en Égypte. Donc, après plusieurs années que les vents ne soient pas favorables, ils décident de faire le chemin à pied pour retourner à Sparte. Ils vont donc passer en Chypre, en Libye et en Éthiopie, entre autres, avant de se rendre à Sparte et en ayant accumulé une grande fortune petit à petit tout au long de leur voyage pour que finalement Ménélas arrive avec une grande fortune à Sparte et puisse recommencer son règne. Hélène ne faisait pas bonne figure chez les Grecs. En effet, les Grecs la voyaient comme un exemple à ne pas suivre. Hélène a choisi la passion avant la raison et a abandonné sa famille. C'est cela qui explique la mauvaise vision que les Grecs ont d'Hélène. Bien que selon le mythe, Aphrodite, qui a donné le châtiment à Hélène et proposé celle-ci à Paris, Arès, dieu de la guerre qui a donc un impact important, et Paris, qui enlève ou tente de briser les liens du mariage entre Hélène et Ménélas, étaient toutes autant coupables qu'Hélène par rapport à la guerre. Mais c'était plutôt elle qui était perçue comme l'instigatrice du conflit. En effet, puisque celui-ci a commencé à cause de son départ, volontaire ou non, les Grecs la voyaient comme une femme mettant ses propres désirs au-dessus de la morale, une femme non vertueuse. Cependant, il existait tout de même des endroits où Hélène était vénérée. Par exemple, à Sparte, sa ville de naissance, elle représentait les aspects du désir érotique et de la beauté que représentait également Aphrodite. Il y a même des légendes entourant ces lieux cultes disant qu'Hélène avait transformé une princesse ignoble en beauté avec une intervention divine. Malheureusement, le mythe d'Hélène n'a pas vraiment réussi à survivre l'épreuve du temps. Par exemple, si je vous dis Hélène, il n'y a, il y a pas grande personnes qui vont tout de suite penser à Hélène de Troie de la mythologie grecque, pour pas dire personne. Par contre, ça veut pas dire qu'on voit pas des références à elle dans notre culture moderne. Par exemple, dans le film 3, qui est sorti en 2004, on peut justement voir Hélène dans ce film-là. Comme vous pouvez voir ici, sur sur l'affiche, on peut voir c'est elle qui joue le personnage de Hélène ici. Mais encore une fois, c'est pas vraiment elle le personnage sur lequel on se fie le plus dans le film. Donc, c'est pas exactement une référence à elle, mais il y a quand même des toutes petites références à sa vie. Par contre, le film est pas vraiment une référence fiable à la mythologie grecque. Il y a plusieurs différences. On a dénombré quelques-unes ici, justement. Vous pouvez voir, la seule qui affecte vraiment, par exemple, Hélène, ce serait justement ici la première, qui dit la mort de Ménélas lors du duel contre Paris. Comme on sait, Ménélas n'est pas
vraiment mort dans le duel contre Paris. Au contraire, il remporte et c'est Paris qui doit se faire sauver par Aphrodite. Mais dans le film, c'est pas ça qui arrive, c'est Ménélas qui meurt en cause qui se fait tuer par Hector pendant leur duel. Hector, un personnage dans le film. Et donc, Hélène va jamais repartir avec Ménélas. Donc, l'histoire va un peu changer avant la fin du film par rapport à la mythologie. Après ça, d'autres différences. Il y a par exemple ici, la guerre de Troie prend plusieurs décennies dans le mythe. C'est vrai. Dans la mythologie grecque, la guerre de Troie, ça prend en fait 10 ans le temps pour les Grecs de se déplacer jusqu'à Troie. Puis une fois rendus à Troie, ça leur prend aussi un autre 10 ans pour assiéger. La guerre en tant que telle prend un autre 10 ans. Tandis que dans le film, ça dure seulement 15 jours. Après ça, ici, Ajax qui se fait tuer par Hector dans le film. Tandis que dans la mythologie, en fait, c'est plutôt Ajax meurt en fait d'un suicide. Après ça, une autre différence, c'est qu'il n'y a pas d'intervention divine dans le film. Par exemple, Aphrodite va pas venir arrêter le duel entre Ménélas et Paris. Ça, c'est quelques petites différences. Il y en a d'autres, mais on va pas commencer à toutes les dénombrer, sinon ça serait juste une autre vidéo complète. Mais bon. Malheureusement, malgré de courts passages dans des films sur la guerre de Troie, Hélène de Troie est vraiment méconnue dans la culture contemporaine. Pourtant, les aventures d'Hélène et justement lorsqu'elle trahit son mari et les conséquences de la trahison envers son mari pourraient être encore vraiment actuelles de nos jours, car il y a de plus en plus de couples qui se séparent et peut-être qu'ils ne voient pas les conséquences qui peuvent suivre à la suite de ces séparations. Donc le mythe pourrait montrer un peu l'importance qu'une séparation peut avoir sur la vie. Merci de nous avoir écoutés sur cette belle vidéo sur Hélène de Troyes. Abonnez-vous et laissez un like pour Simon.